ma vidéo Girl Talk. Donc c'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne. En fait cette vidéo là je voulais la faire en mode story time et je me suis dit non, je vais changer, je vais faire un petit Girl Talk. Donc je vous parle aujourd'hui. Donc on va parler de ma pire expérience ongulaire les filles. Donc en fait, pour vous dire tout simplement, d'habitude je fais mes ongles moi-même, comme vous savez, peut-être certaines. Celles qui sont nouvelles sur la chaîne, bienvenue les girls. Et vous allez voir que je fais souvent des nail art. Donc là j'ai effacé quelques vidéos parce que je n'aime pas trop, donc je vais en refaire, vous allez voir, hein, ça va venir. Donc pour vous raconter ma pire expérience ongulaire, il s'agit tout simplement du jour où j'ai été réparer on va dire mes ongles parce que j'avais en fait essayé de faire avec le chablon. En fait j'avais essayé de prendre un papier, les papiers là qui collent pour faire l'ongle directement à même le doigt sans avoir comment ça s'appelle, les embouts en fait, les petits tips. Alors je vous dis les filles, donc c'était mon jour off, je me suis dit en fait la veille de mon jour off j'ai fait mes ongles toute seule à la maison et j'ai foiré. Donc c'est à dire que en fait j'avais la main gauche qui est bien faite, mais la main droite était complètement foirée. Donc je me suis dit bon, je vais aller voir si je peux réparer ça vite fait. Donc le matin je suis partie et tout ça. Et donc je ne vais pas faire de mauvaise publicité à la personne qui a fait mes ongles, mais pour vous situer un peu les filles de Guada Girls, j'ai fait ça à l'assainissement. Comme ça au moins on va pas dire que je vous ai pas dit, vous savez. Pas de mauvaise pub, hein, c'est juste pour vous dire ma mauvaise expérience. J'ai pas donné de nom, j'ai rien dit, j'ai juste dit que l'endroit se trouvait à l'assainissement. Donc chacune est libre de faire ce qu'il veut, mais moi je vous dis, je vous raconte mon expérience. Donc, bien entendu, je ne me proclame pas prothésiste ongulaire, fort heureusement, parce que je n'ai pas suivi de cours pour justement proclamer que je suis une prothésiste ongulaire. Quand j'ai fait ma vidéo pose d'ongles, j'ai bien précisé que je ne suis pas prothésiste ongulaire. Donc lorsque j'allais dans un salon, dans un institut, peu importe, où la personne a mentionné qu'elle est prothésiste ongulaire, j'estime qu'il y a un minimum de savoir technique. Lorsque vous avez entre vos mains quelqu'un, vous êtes censé être professionnel, donc vous êtes censé travailler avec professionnalisme, tout simplement. Donc les filles, je me rends dans le salon, déjà la fille elle n'était pas là, je l'appelle, elle a le numéro et tout sur le salon et elle me dit qu'elle arrive, qu'elle est partie faire une course, quoi que ce soit. Donc bref, ça me regarde pas. Qu'elle soit pas à l'heure qu'elle soit pas présente à l'heure d'ouverture dans son institut, c'est elle que ça regarde. C'est pas moi qui parle, les clients, c'est elle. Mais qu'elle fasse attendre pour ça, au final j'avais les goûts. Donc je suis arrivée, peut-être qu'il devait être 9h, elle est arrivée vers presque 11h. Rendez-vous un petit peu compte du truc, ça aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille. Mais bon, vous savez, je laisse toujours une chance. On me laisse ma chance, je laisse la chance aux autres aussi. Donc, elle arrive, elle me dit oui, désolé pour le retard. Bon, déjà c'était bien, désolé pour le retard, installe-toi, je m'installe et tout. Elle me dit alors qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui ai dit regarde, j'ai essayé de faire les ongles avec le chablon, mais j'ai raté. Elle me dit ah oui, la main gauche elle est pas mal, mais ta main droite c'est pas bon du tout et machin. Donc j'ai dit oui, c'est pour ça que je suis venue corriger. Donc elle me dit je vais corriger pour toi la main droite et la main gauche du moins, et la main droite on va la refaire et tout. Je dis ok, y a pas de souci, c'est pour ça que je suis venue. Alors elle commence à limer mon ongle de la main gauche. Donc elle lime, je commence à avoir un petit peu mal, donc je retire ma main de temps en temps. Mais elle voit que j'ai mal, donc elle me dit oui t'as mal et tout ça. Je dis oui, c'est pas normal que ça fasse mal comme ça. Elle me dit oui, si c'est normal ça chauffe et tout. Dans ma tête j'ai le souvenir parce que moi comme vous avez vu quand je fais les ongles, je ne lime pas avec la lime là, enfin le truc, l'appareil. Je lime directement avec une lime à gros grain. Donc je m'arrange pour avoir le bon ratio de produit pour une fois que l'ongle soit fait, que lorsque j'ai à corriger, j'ai pas à limer comme barbare ou quoi que ce soit. Ça c'est ma façon de faire. Je déteste les trucs de limer et que ça vous fasse mal quoi que ce soit, j'ai horreur de ça. Déjà quand les filles elles me le faisaient en France, elles me faisaient pas mal. Des fois il arrivait qu'elles arrivent sur la peau, mais ça peut arriver à n'importe qui, avec la vitesse que ça échappe. Mais ça, elle laissait pas tourner sur ma peau pendant 100 ans. Mais elle était là à limer. Je suis pas du genre à laisser ma main lorsque j'ai mal. Si j'ai mal, je retire ma main. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, même si la douleur elle était là, elles auraient laissé leur main. Faites pas ça les filles. Si vous avez mal, dites-le, retirez votre main, c'est mieux pour vous. Donc
donc elle continue à faire et tout ça. Bon, finalement j'ai eu moins mal, elle a dû baisser sur son truc, je pense, parce qu'en fait elle y allait comme une 1. Elle a dû baisser sur l'intensité concernant sa force, sur mon doigt. Et on a pu arriver à quelque chose de convenable sur la main droite, sur la main gauche pardon, parce qu'elle a quand même activé un petit peu. Et là on attaque la main droite. Oui, on attaque la main droite qu'elle doit réparer, qu'elle doit refaire en fait, qu'elle doit remettre du produit quoi. Elle arrive avec un bocal, un petit bocal rond. Donc à l'intérieur, le liquide qui était à l'intérieur, moi consciemment je savais que ce liquide n'était pas censé être de cette couleur. C'était marronné, j'ai dit mais c'est quoi ce truc? Est-ce qu'elle compte foutre ça sur mes ongles? Je suis là les filles, je vous raconte ça, mais j'arrive pas je parle plus, je ne lui dis pas est-ce que c'est ça, c'est quoi ça, je lui parle pas. Donc ma bouche elle est clouée, je suis clouée sur la chaise, je ne parle pas et je dis plus rien. Une fois que j'avais parlé pour les trucs, là pour voir le produit il est chelou, je n'arrive pas, je veux pas ma gueule. Ma gueule est restée fermée. Excusez-moi du terme mais c'était trop fin. Je la regarde comme ça, j'arrive plus à faire mes expressions avec mes yeux, je regarde comme ça, je dis mais c'est quoi dans ma tête, je dis c'est quoi ça? Elle vient parce que le produit il y a un pinceau à l'intérieur, elle dévisse, elle prend le pinceau et là elle commence à faire son truc et à appliquer sur mes ongles. Et lorsqu'elle ouvre le produit, il y a une odeur qui en émane, mais une odeur nauséabonde, une odeur, je sais même pas quoi vous décrire, c'était pas, ça sentait mauvais. C'est pas pour dire que le produit, ça sentait chimique, produit, ça sentait plus, ça sentait. Je dis mais attends, elle va mettre ça sur mes ongles là. Et je dis rien. Elle prend son truc, elle met sur mes ongles, je dis rien, ma bouche est fermée, ma bouche est close. Je dis non, dans ma tête, je dis mais ça pue trop. Je tourne ma tête, donc je vois quand même qu'elle évoque, je tourne ma tête. Elle referme son produit, elle le range. Je tourne ma tête, je dis putain ça pue et tout. Même quand la fille, après elle faisait son truc, elle m'a posé mes ongles et tout, elle a mis la résine. Je sentais encore le produit, c'est-à-dire que quand elle a fini m'appliquer mon truc, j'ai senti mes ongles, ça sentait encore l'odeur de son produit qui pue. J'ai dit non mais là c'est trop grave quoi. J'ai rien dit, j'ai laissé finir son truc. Quand elle a fini enfin de faire son truc, j'ai regardé et je me suis rendu compte qu'au final, ben, la fille elle était pas plus douée que moi en fait pour faire les ongles. C'est-à-dire que ce que j'avais fait sur mes ongles, ce qu'elle m'avait fait c'était pas extraordinaire, j'ai vu mieux quoi. Moi je suis pas prothésiste ongulaire, elle l'est. Donc à partir du moment où toi t'es prothésiste ongulaire, moi je ne le suis pas, normalement on doit voir la différence entre ton travail et mon travail. C'était pas le cas. Je vais vous montrer, je vais faire un plan rapproché de mes doigts pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent mes doigts une fois que j'ai retiré les faux ongles. En dessous sont complètement bousillés. Elle a tellement limé au niveau de l'ongle et tout quoi que ce soit que ça m'a bousillé les ongles. Un peu plus, elle est allée plus en profondeur et elle me bousillait la matrice de mes ongles. Donc les filles, faites gaffe chez qui vous allez faire vos ongles parce que franchement on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Il y a des personnes qui se proclament prothésistes ongulaires mais qui ne savent même pas vous faire un motif. Excuse-moi, c'est comme la coiffure. Quand tu fais la coiffure, quand tu es coiffeuse, tout le temps, tu dois faire des stages. Il y a des coiffeuses qui font des stages pour se remettre à jour, pour pouvoir exercer de nouvelles techniques. Mais il y a des personnes qui sont là et qui stagnent, qui ne veulent pas essayer d'avancer, d'aller plus loin, qui se proclament tel ou tel truc, mais en fait, au final, ça ne savent rien faire. Donc elle est là. Déjà, normalement, elle ne devrait même pas être ouverte parce que au niveau hygiène, son produit là, c'est zéro. Je sais pas. Elle aurait pu me foutre combien de bactéries, je ne sais pas combien de personnes elle a utilisé ce produit sur les ongles. Ça se peut que la personne peut avoir des panaries, des verrues, des trucs, je sais rien moi, je dis plein de trucs au niveau des ongles, au niveau des doigts ou quoi que ce soit. Et elle vient, elle m'applique ça sur mes ongles. Normalement quand on est propre, on prend le produit en question, on prend un petit godet ou un truc, on verse dedans et ensuite on l'exerce sur la personne. C'est pas on fait le truc. Alors, en fait c'est un nid à bactéries son truc là, c'est un nid à bactéries. Et moi comme une cruche, je suis restée là à la faire. Allez, vas-y, fais mes ongles, je reste là, toi tu me bousilles mes ongles et moi ça me fait plaisir. C'est la dernière fois que cette fille-là touche mes ongles.
pratiquement tous les 2 jours, tous les 3 jours, je passe devant son salon, je ne regarde même pas son salon, tellement ça m'a dégoûté, tellement que je suis répugnée de ce qu'elle a fait sur mes ongles. Elle était là après, elle me dire oui, tu veux quoi comme couleur ma chérie, nanana, nanana, elle faisait la gentille, bien entendu, elle a su que j'étais horripilée quoi. Donc je lui dis oui, je veux un petit nude et tout pour soi. Elle me dit oui et tout, alors elle implique mon nude, elle met les doigts sur le séchoir, tu peux rester tant que tu veux, oui c'est clair, une fois que tu m'as bien bousillé mes ongles, maintenant tu fais la gentille, machin, mais c'est très stratégique, c'est de sorte à ce que je vienne, mais c'est mort. Moi tu me le fais le coup, mais qu'une seule fois tu ne fais pas le coup 2 fois. Donc comme vous le savez peut-être déjà, adepte du DIY, donc do it yourself, c'est quelque chose que j'aime faire. En fait j'aime bien apprendre à faire des choses, j'aime faire des choses moi-même en fait. Et d'habitude je fais mes ongles bien, mais là c'était vraiment une première tentative que je faisais avec cette technique, donc je la maîtrisais pas. Mais si je maîtrisais cette technique, elle m'aurait pas vu la fille. Et parfois on a envie, même si on sait faire, on a envie que quelqu'un fasse pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final vous vous retrouvez devant des incompétents comme ça qui vous bouffent vos ongles. J'ai dit non, non, non. Quand vous avez bien vu l'image, hein, je vous ai montré, c'est pas normal que quelqu'un se proclame prothésiste ongulaire et qu'elle vous fasse ça sur vos ongles quoi. Je veux dire c'est grave. Je suis obligée de les soigner mes ongles pour pouvoir avoir des ongles potables. Heureusement que je suis quelqu'un qui se cicatrise pour l'instant super bien. Donc ça va, même si j'ai un bobo ou un truc comme ça cicatrise plutôt pas mal. Là c'est pas arrivé au bobo heureusement, mais je vais vous dire, mes cellules sont quand même bonnes quoi, je vais vous dire. Elle va faire ça sur les ongles de quelqu'un qui a 45 ans ou 50 ans, plus on vieillit, plus nos cellules souchent et elles sont pas autant performantes. Et plus pour réparer quelque chose, ça met du temps, ne serait-ce que pour les ongles quoi. Tu bousilles mes ongles, t'imagines faire une dame qui a 45 ans, voire 50 ans, 60 ans, il y a des gens qui ont encore leurs ongles à 60 ans. Comment elle fait pour que ses ongles puissent revenir bien rapidement? C'est tout un processus pour que l'ongle puisse se refaire correctement et tout quoi que ce soit. C'est grave. Là je suis en mode soin, ail intensif, l'huile d'olive et de l'ail à fond. Et ça me réussit parce que franchement, ce qu'elle m'avait fait sur mes ongles, laisse tomber. Je me suis retrouvée avec des ongles bousillés. Donc faites attention les filles quand vous faites les ongles. N'allez pas n'importe où. Je peux vous dire parce que ça peut vous être très fatal. Moi en France pour l'instant j'ai fait mes ongles. Chez les chinoises, j'ai pas eu de problème. Pourtant, elles font les ongles en série, elles font vite parce qu'il faut qu'elles carburent, il y a quelqu'un au-dessus d'elles, donc elles font les ongles en série. Il faut qu'elles aillent vite, elles ne sont pas là à papoter, à perdre leur temps à papoter, comme j'ai vu dans certains salons. Et franchement, vos ongles sont nickel. Après, on peut dire ce qu'on veut, il y a peut-être des personnes qui ont des mauvaises expériences avec des asiatiques, je dis pas. Mais une personne qui écrit sur un grain de riz, moi je lui confie tout. À moi, des personnes, des asiatiques qui sont tellement minutieux, etc. À partir du moment où je vois qu'ils arrivent à écrire sur un grain de riz, excusez-moi les gars, moi-même ma vie je te la confie quoi. Dès qu'on me dit oui, tu vas te faire opérer, ton chirurgien c'est un asiatique, j'y vais les yeux fermés. J'y vais les yeux fermés. Après, il travaille en série, donc il se peut que parfois la fille elle a fait beaucoup d'ongles, elle est fatiguée, qu'elle lime un petit peu trop fort ou qu'elle vous touche la peau, mais ça c'est pas un truc de ouf. Donc voilà les filles, c'était ma very bad experience ever. Normalement, t'es censé être prothésiste ongulaire, t'es pas censé rater le travail quoi. Laisse ça pour les gens qui sont apprentis. Toi t'es confirmé, travaille correctement s'il te plaît. Donc voilà les filles, faites bien attention parce que vous pouvez vous retrouver avec des catastrophes. Il y a des gens qui ont déjà eu des catastrophes avec leurs ongles. Moi ça va, je ne le referai plus de toute façon. Mais j'ai déjà vu des photos où franchement c'était catastrophique quoi. Les ongles pourris en dessous, ça fait du pus et il faut vraiment faire gaffe, c'est quelque chose qui est vraiment délicat. Donc moi je peux vous dire que j'ai déjà fait des ongles pour des gens, je ne suis pas confirmée, je ne suis pas prothésiste ongulaire, je suis encore débutante en ce qui concerne la pose d'ongles et franchement je n'ai jamais bousillé les ongles de quelqu'un, jamais personne n'est venu me voir en me disant oui regarde tu m'as fait mes ongles mais regarde comment mon ongle est en dessous, jamais, parce que déjà je n'utilise pas de truc qui va nuire à l'ongle. Je n'utilise pas la grosse lime là, électrique qui lime l'ongle à la race. Non, je prends une lime avec des gros grains et à ce moment-là, je vais poncer le surplus. Et je m'arrange pour avoir un ratio qui soit correct pour que lorsque je te fasse ton ongle, j'ai pas à limer comme une bourrin. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Bye bye.